Bonjour à tous. Alors, discussion aujourd'hui sur un autre thème. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié les croyances limitantes. Donc là, on va parler encore de croyances, mais de croire en soi et de quelle façon on peut lâcher prise un petit peu. Et c'est en fait une image que j'ai vue passer sur Facebook qui m'a donné l'envie d'en parler. Donc vous la voyez là juste à côté. C'est quoi que tu fasses, les autres vont te juger, alors autant être toi-même. Bien sûr, mais on a souvent tendance à quand même être impacté par le jugement des autres. Alors qu'en fait, faut en sortir. Mais c'est pas toujours facile, je dirais, puisque, bah, évidemment, en fonction de nos conditionnements, de notre façon de vivre, d'avoir été élevé aussi, de ce que l'on vit nous-mêmes dans la vie, et de notre euh, façon de voir les choses aussi, puisque c'est aussi par rapport à notre propre expérience, à notre propre vision de la vie. C'est tout ça qui va faire la différence. Donc je vais vous lire aussi une petite histoire que je trouve très parlante par rapport à ça. Et puis c'est l'occasion bah, de revenir aussi sur les accords Toltec. Donc le deuxième accord Toltec qui nous parle justement de cela et qui nous dit quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, de leur propre rêve, de leur propre existence, de leur propre filtre aussi, comme vous d'ailleurs. Hein. Et quand on dissocie ça, comme si, comment dire, euh, ce que vous voyez chez l'autre, c'est par rapport à vous, c'est votre point de vue. Et ce que l'autre voit chez vous, c'est son point de vue aussi. Mais c'est vrai que nous sommes des miroirs. Alors peut-être que des fois, le fait de juger l'autre, ça peut nous amener à nous interroger. Euh, voilà, bon là je dérive un petit peu, mais vous savez que j'aime bien me laisser porter par ce qui me vient par la tête aussi. Alors bon, donc ne pas en faire une affaire personnelle, oui, parce que c'est en sortant de ce système-là qu'on va pouvoir être soi-même et croire en soi sans être impacté par le regard des autres. Parce que de toute façon, que vous faites blanc, noir, rouge, bleu ou vert, peu importe la manière dont vous allez réagir, les autres auront toujours à juger. Hein. Mais si vous n'en faites pas une affaire personnelle et que vous ne le prenez pas au premier degré ou même au deuxième ou au troisième, peu importe, si vous restez en arrière par rapport à ça et que vous vous dites, bon, bah, ce que j'ai fait, c'est bien pour moi. Voilà, je ne le fais pas pour les autres. Et du coup, ce genre de fonctionnement va vous amener à croire en vous de plus en plus. Hein, et essayer de... qu'est-ce que ça pourrait être comme exercice? Ça pourrait être chaque fois que vous avez ce genre de contact, quand vous voyez que vous n'êtes pas vous-même par rapport à un fonctionnement, simplement le fait de dire oui ou non, on dit plus souvent oui qu'on dit non. Et pourquoi on ne dit pas facilement non? Parce qu'on a peur du jugement des autres. Hein. Et alors que si on n'en fait pas une affaire personnelle et qu'on dit non, non, j'ai pas envie de faire cela aujourd'hui ou non, je peux pas me réaliser comme ça en faisant quelque chose qui ne me correspond pas. Après, évidemment, avec vos propres mots, mais le fait simplement de commencer à déjà à dire non, hein, c'est aussi croire en vous. Alors, du coup, je vais passer à cette fameuse petite histoire que j'aime beaucoup, euh, qui est l'histoire de l'âne du fermier de son fils.
Un beau matin de printemps, un fermier et son fils emmenaient leur âne au marché pour le vendre. Le père et son fils marchaient et l'âne les suivait. À peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils rencontrèrent un groupe de filles marchant dans la direction opposée. « Regardez-les » s'est exclamée une des filles en montrant le fermier du doigt. « Qu'ils sont idiots! Ils marchent à pied alors qu'ils pourraient monter sur leur âne. » Entendant cela, le vieil homme dit tranquillement à son fils de monter à l'arrière de l'âne. Puis ils continuèrent leur chemin en direction du marché. Ils passèrent devant un groupe d'hommes assis sur le côté de la route et le fermier entendit un des hommes dire « Les jeunes n'ont plus aucun respect pour leurs vieux parents de nos jours. Faites descendre ce garçon paresseux pour reposer les jambes de son père. » Le fils descendit alors d'un bond et son père prit sa place. Bientôt ils croisèrent des femmes avec leurs enfants. « Regardez cet homme cruel » se sont-elles écriées. Il marche si rapidement que le pauvre garçon peut à peine le suivre. Le fermier s'est alors arrêté et a soulevé le garçon pour le mettre derrière lui. Ils continuèrent leur chemin et étaient presque arrivés au marché quand un commerçant les arrêta. « Est-ce votre âne » a-t-il demandé. « Oui » a répondu le fermier. « Eh bien, je suis choqué de la façon dont vous le traitez » a répondu le commerçant. « 2 personnes à l'arrière d'un âne, c'est trop. Il va sûrement mourir de cette façon. Vous devriez plutôt le porter. » Suite à ce conseil, le fermier et son fils descendirent de l'âne. Lui lièrent ses pattes et le portèrent, mais l'âne refusa d'être ainsi porté et luttant à coups de patte, il cassa la corde qui tenait ses pattes, puis tomba dans une rivière près de la route et se noya. Le fermier n'ayant rien pu faire, il retourna bredouille à la maison. « La prochaine fois, dit le fermier en colère, je ferai ce qu'il me plaît. » N'est-ce pas une belle histoire? Alors voyez, si par exemple on parle simplement du fermier qui est en colère, il est en colère après qui ce fermier? Il est en colère après lui-même de ne pas avoir pu dire les choses comme il aurait voulu les dire tout simplement. Vous voyez comme on peut voir les choses autrement, prendre du recul et croire en soi, c'est déjà accepter de dire les choses comme elles sont, arrêter d'attendre le reflet des autres, qu'ils vous valident ou pas quelque chose. Faites ce que bon vous semble, tout en respectant les autres, bien évidemment. Mais voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors on va finir par une petite carte justement des accords toltèques liés à ce deuxième accord. Et on va voir un petit peu ce qui va sortir. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Et oui, on a souvent tendance à se laisser guider par ses émotions et à ne pas être soi, du coup, dans ce genre d'interaction avec l'autre. Alors voilà, la prochaine fois que vous ne serez pas vous-même, hein, que vous sentez que vous commencez à ne pas être vous-même en fonction de telle ou telle personne, ou peut-être même en fonction de vous, prenez le temps. Prenez le temps de voir un peu comment vous interagissez avec ça et posez-vous des questions, ne restez pas comme ça à attendre que les choses arrivent. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne croyez pas en vous, que vous n'osez pas aller de l'avant, que vous n'osez pas dire les choses, eh bien, faites une petite... Hein? Ok. Oui, oui, réfléchissez. Réfléchissez simplement que vous n'avez pas besoin qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, vous avez juste besoin d'être vous-même. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir, à la prochaine discussion.